Je vous propose dans cette vidéo de régler le problème pour le projet Caviste des requêtes cross-origin. On a à cause de ça perdu pas mal de temps. Ici donc je viens juste de télécharger le dépôt, le projet du dépôt. Donc vous voyez que j'ai pris sur GitHub donc le projet, je l'ai cloné. Ensuite je viens de faire une mise à jour des dépendances avec la commande php composer_var update. Donc là je repars avec le framework Slim qui est à jour. Je fais tout de suite un test en lançant le serveur. Donc je suis dans le dossier Caviste 2020 Caviste, php-s localhost-t public /index.php. Donc on envoie tout sur le fichier index.php qui est dans le dossier public. Et on définit comme serveur localhost 2.8888 sur le port 8888. Voilà. Ça tourne, je vais tout de suite tester ça. Il me manque un 8. Voilà, donc nous sommes sur la route principale. Je vais importer le projet dans NetBeans. Voilà, dans le dossier Caviste, donc nous sommes dans app route et nous sommes à rentrer sur la route principale ici, racine, dans lequel je fais un dump de la request. C'est pourquoi nous voyons cet objet request ici et tout son contenu. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la route put, celle qui pose problème, mais la route post et delete également sont liées au même problème de requête cross-origin. Donc, je me rends d'abord dans la route put sur laquelle on a un peu cassé les dents. Voilà, vous voyez que c'est la route /api/wine/id. Donc, je ne peux pas la tester dans le navigateur, puisque dans le navigateur, je fais des requêtes get et post. Donc, c'est pourquoi je peux utiliser soit postman, soit encore CURL, dont je n'ai pas parlé au cours, mais je pourrais vous présenter ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est lancer Postman, que j'ai téléchargé et qui est dans mes applications Chrome. Et je vais vérifier d'abord le versionning également du projet. Je stoppe le serveur à la racine, git statut. Je viens de le télécharger, donc il doit être clean, c'est normal, voilà. Et comme au fur et à mesure, je vais modifier des choses, je vais gitter, donc je vais faire des commits. Il est important que vous voyez où l'on est. Je relance mon serveur ici et j'ouvre peut-être une autre fenêtre de commande pour mon versionning. Ce sera ici. Alors, où en est du Postman? Voilà, je peux fermer ces fenêtres. Et vous voyez que j'avais déjà préparé ici, fait mes tests sur la méthode put, la route happy-once id 1. Moi, j'ai mis ici comment dire, voilà, j'ai mis un nom de domaine, un virtual host. Je peux le retirer pour vraiment travailler avec localhost 2.8888. Voilà. Et on voit que pour l'instant, en fait, quand on lance cette requête, voilà, ça nous donnait ceci. C'était la dernière chose qu'on avait faite. Maintenant, dans le code, qu'est-ce que c'est? Récupération du contenu du body de la requête.
on a parsé ce contenu et ce résultat-là, je n'en fais absolument rien, comme vous voyez, parce que je vais directement écrire dans le body de la réponse le contenu encodé en JSON et je revois la réponse. Donc ici, la fonction s'arrête parce qu'il y a un return et donc ne continue pas avec PDO pour insérer, pour mettre à jour la base de données. Donc c'est pour ça qu'on a ce message ici. On ne faisait que afficher, on a seulement affiché le contenu de la request. Request qui par ailleurs, si je regarde le body que j'envoie dans Postman, voilà, j'ai créé en Xform URL encoded les différents champs que j'envoie. Alors je pense que l'erreur, elle est à plusieurs niveaux. La première erreur, c'est de considérer que nous sommes dans ce format-là. Alors ce n'est pas vrai. En réalité, nous sommes en JSON. Si j'ouvre la partie Montcellier, voilà. Donc la fonction SaveWine, qu'on avait écrite pour sauver donc ce vin, on voit ici que on choisit entre la méthode post et put en fonction du fait qu'il y a un ID ou pas. Donc nous avons un ID, donc nous sommes à la méthode put. Donc on prépare les options de la requête fetch, la requête Ajax avec l'API fetch. Donc ces options qui viennent se mettre ici en deuxième paramètre contiennent la méthode d'envoi, donc ici put. Le vin qui est transformé en chaîne de caractères JSON et un type de contenu application JSON. Donc nous ne sommes pas du tout, comme c'est dit ici, nous ne sommes pas du tout en X 3xW form URL encoded. C'est une erreur. Nous sommes en raw. Si vous faites du JSON, c'est en raw et donc il faut écrire ici l'objet JSON de cette façon avec ID, donc avec la clé, pardon, ID 2 points, la valeur de l'ID, virgule, et ainsi de suite pour chacun des champs. Donc ça, c'est aussi bon, une confusion qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait description. Il y avait region. Picture. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau des champs, l'année, oui. Et grapes, le cépage. Voilà, ça c'est vraiment un objet JSON tel qu'il va être envoyé en réalité par notre requête front-end Ajax, puisque on fait un JSON stringify, on transforme l'objet wine qu'on a déclaré ici. On a créé cet objet et puis on a au fur et à mesure défini ses propriétés. Eh bien, il est ensuite transformé en chaîne de caractères et on envoie cela en format application JSON et non pas en format URL de formulaire. Donc on est bien en raw. Et c'est donc ça que je dois envoyer dans mon body en méthode put vers la route API Wines 1 par exemple. Voilà, ce qui me donne comme résultat ceci. Donc ça, c'est ce que reçoit ici. C'est ce que j'ai dans le content. Alors ce qui se passe, c'est que quand j'utilise parse str, ce n'est pas du tout la bonne méthode parce que ça aussi, ça pose des problèmes. Parser cette chaîne de caractères, celle-ci, ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on est parti vers cette route-là, alors qu'en réalité, comme je vous avais dit, on transforme en JSON et puis il faut décoder le JSON pour récupérer l'objet initial. Et il me semble qu'à un moment donné, on avait parlé de JSON decode et puis on ne l'avait plus utilisé. Alors en réalité, c'est bien ça, hein, il faut décoder l'objet JSON et cet objet, il est dans content
Et en deuxième paramètre, comme vous pouvez voir, on va mettre que l'on veut un tableau associatif. Donc le paramètre ici sera à true. Le résultat, on le stocke dans l'objet wine. Voilà. On envoie en JavaScript un objet qui est transformé en chaîne de caractères JSON, application JSON pour le type dans les entêtes de la requête HTTP. Au niveau du serveur, on reçoit dans le corps de la requête un contenu qui va ensuite être décodé, puisqu'il est en JSON, il va être décodé. On obtient un tableau associatif wine, puisqu'on a choisi true ici pour avoir un tableau associatif. Très important de mettre true, puisque si on ne met pas true, on a un objet PHP. Or, plus bas, on avait mis crochet. Donc on veut un tableau et non pas un objet. Question de syntaxe, hein, on aurait très bien pu dire je veux un objet, donc je mets ici flash name, c'était bon aussi. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez un objet wine flash name, alors vous ne devez pas mettre true à cet endroit-ci, comme ceci. Par contre, pour garder le code tel qu'il avait été mis précédemment, eh bien, on va garder que l'on veut un tableau, que l'on va passer à notre requête statement, requête préparée. Donc voilà, le problème qu'on avait eu, c'était vraiment de l'envoi, la réception ici, côté serveur, de cet objet JSON et son décodage. Maintenant qu'on l'a décodé correctement, vous voyez qu'ici, je vais peut-être enlever même ça, ce n'est pas nécessaire que je remontre ceci. Voilà. Un autre problème qu'on avait, c'était qu'on était un peu dans le flou, dans le noir. Hein. On avait du mal à débugger le contenu de nos variables pour voir où était l'erreur. Souvent, c'est dû au fait que quand on fait des var dump, eh bien, le navigateur nous montrait pas grand-chose quand on était donc, voilà, avec la console d'erreur, je la charge, dans Network. Dès qu'il y avait un problème Ajax de requête Corse, eh bien, on n'avait rien du tout de visible ici. La console également ne nous affichait pas rien d'intéressant à part le fait qu'il refusait la requête. Alors, pour régler ce problème-là, et je dois dire que Postman ne nous sert à rien, puisque ce qu'on veut au final, c'est de travailler avec une application cliente qui envoie une requête via le navigateur. Postman n'est pas un navigateur et donc du coup, ce n'est pour tester les requêtes, mais ce n'est pas à 100% fiable par rapport à ce qu'on veut tester. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser la technique du logging. Il s'agit en fait d'écrire ce qu'on veut vérifier dans des fichiers texte. Alors, on pourrait très bien utiliser simplement la fonction filePutContents que vous connaissez en PHP, dire que je veux un fichier debug.log, qu'importe le nom qu'on lui donne, hein, et qu'on veut écrire quoi? Donc, les datas qu'on veut écrire, c'est cet objet wine. Voilà. Et je pourrais faire un die ici, juste pour voir effectivement si le content est bien décodé correctement, parce que je l'ai écrit dans ce fichier, et donc je pourrais voir clairement ce qu'il contient. Alors on va donc lancer cette requête dans Postman, comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, il s'est arrêté sans message particulier, vu que je n'ai pas fait de var dump ni d'écho. J'ai juste écrit dans un fichier. Ce que je vais rechercher, il se trouve dans le dossier. Ici, il faut actualiser pour pouvoir le voir apparaître, hein, dans mon côté serveur. Donc je fais F5. Voilà, le voilà. Voilà. Il est ici, debug.log. Donc il l'a créé à la racine du dossier caviste, parce que je n'ai pas donné de chemin particulier. Vous voyez qu'il contient bien, voilà, les données. J'ai écrit un tableau dans le fichier. Alors, il écrit les valeurs du tableau.
et parce qu'il convertit le tableau en une chaîne de caractères. Si vous voulez un petit peu mieux y voir, je vous propose ce tableau Wine d'en faire un implode pour le convertir en chaîne de caractères. Le premier paramètre de implode, c'est la gluse qu'on met entre chaque élément de la chaîne. Donc je vais par exemple mettre un point virgule ou un tiret. Et deuxième paramètre, mon tableau. Voilà, donc je recommence. Voilà, vous allez voir maintenant que mon fichier debug log contient les valeurs séparées par un tiret. Voilà. Maintenant, est-ce que les clés sont bonnes? Je peux aussi faire un deuxième log. Donc, je vais pour ça écrire voilà, array keys pour extraire les clés du tableau et les transformer en chaîne de caractères séparées par un tiret. Et ensuite, ici, je ne fais qu'afficher les valeurs séparées par un tiret. Alors, je vais mettre un troisième paramètre dans ce file put contents, pardon, pour qu'il ajoute au fichier. Sinon, il va effacer le contenu précédent. File append pour ajouter. Et c'est reparti. Send. Voilà. Le fichier à présent. Voilà, on voit qu'il contient bien les différentes clés, ID, name, country, description, région, picture, year, grapes, jusqu'ici, et puis les valeurs correspondantes qui correspondent bien à chacun des champs. Donc, bon, je n'ai pas pu faire un var dump tel qu'on fait d'habitude pour voir bien clé-valeur, mais j'ai simplement affiché les clés d'une part, puis les valeurs d'autre part. Et comme ça, je suis sûr qu'effectivement, dans Wine, j'ai un tableau qui a les bonnes clés, tel que c'est attendu plus bas ici, quand je crée mon statement. Et donc, c'est ce qui me manquait beaucoup, avoir une façon de visualiser le contenu des variables, parce que les var dump ou les printers ne passaient pas l'affichage de Postman, parfois passait pas. Je pense qu'aussi le problème venait, on peut incriminer UAMP qui est relativement lent, parfois il patine. Il est bon de le stopper et de le redémarrer pour être sûr qu'en fait il n'est pas engorgé et qu'il ne s'est pas seulement bloqué. Ok, file put content c'est une bonne chose, c'est simple, mais il existe d'autres librairies faites dédiées essentiellement pour ça. Par exemple, Monologue est une librairie très connue qui permet en fait de faire du login. Alors, je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne. On va ajouter cette librairie qui se trouve, si vous cherchez sur packagist.org, Monologue. Voilà, monologue/monologue, c'est la signature de ce logger, composer require monologue/monologue. Je vais tout de suite donc l'ajouter voilà à mon projet. Oui, pour ça je suis ici, je fais cd caviste php composer.var require monologue/monologue. Voilà, pendant qu'il le télécharge, je vais regarder la documentation sur GitHub de cette librairie. Et vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation. C'est une librairie qui est très courante. Voilà, beaucoup de commits. Elle est assez récente. Vous voyez qu'il y a 24 jours. Aujourd'hui, elle a été mise à jour. Donc, ce n'est pas un vieux truc. Technique, un outil qui permet de faire du logging pour PHP. Il vous permet d'écrire dans des fichiers, dans les sockets, dans les boîtes mail ou dans la base de données ou des informations que vous voulez donc loguer. Et ça s'installe comme on vient de le voir avec Composer. Et voilà, basic usage ici, comment l'utiliser. Il faut donc faire les use pour savoir utiliser la classe logger et stream handler, puisqu'on commence par instancier un nouveau logger. Ensuite, on va, avec la méthode pushHandler, définir quelle est l'URL, quel est le fichier dans lequel on va écrire et quel type de logging on fait. Ici, du warning par exemple, on préfère du logger error. Voilà. Alors, vous voyez qu'après, on peut l'utiliser en écrivant des warnings ou des errors. Assez simple, 2 lignes de code pour l'instancier, le démarrer, et ensuite on l'utilise, sans oublier de mettre les use bien sûr.
Alors, je n'irai pas plus loin dans la documentation, vous pouvez étudier davantage l'utilisation de Monolog, mais nous, on va juste utiliser ceci pour faire notre login. Donc, je prends les deux premières lignes de code là, et je vais les mettre, voilà, il a finalement réussi à installer, hein. Je vais les mettre donc, par exemple ici, voilà. Le nom n'a aucune importance, hein, c'est le nom que vous donnez à votre logger. Par contre, ici, stream handler, le chemin, ce sera donc le fichier debug.log. Le même fichier dans lequel j'écrivais tout à l'heure, cette fois-ci, je l'écris avec Monolog. Pour utiliser ces deux classes, il ne faut pas que j'oublie de rajouter des use. Donc le logger. Et là, NetBeans m'aide et me montre que ça peut être celle-là, monolog/logger, très bien. Et le stream handler, de nouveau j'attends et voilà, NetBeans me donne le chemin. Alors de retour dans ma fonction, dans ma route put, maintenant que j'ai instancié mon logger, je peux l'utiliser pour faire un log de warning. Et je veux afficher la même chose, hein, ma variable wine. Voilà, vous allez voir, je mets ces deux lignes-là en commentaire. Je ne fais plus mes file put contents. Et on reprend Postman, on relance la requête put. Voilà, j'ai une erreur ici, hein, une erreur 500, donc il y a un bug dans mon script PHP, arrêt to string conversion. Effectivement, là je lui donne un tableau, warning veut une chaîne de caractères, je dois mettre implode. Là c'est obligatoire parce que file put contents le fait automatiquement, mais pas Monolog. Là, je vais remettre des tirets par exemple, comme je faisais précédemment, et je recommence. Voilà, voyons voir dans le fichier, je le recharge, oui. Et vous voyez que cette fois-ci, Monolog par défaut ajoute. Je ne dois pas lui dire append, il va ajouter. Donc ce qu'on trouve ici, c'est ce qu'il y avait déjà avant. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il y avait avant, jusqu'ici. Voilà, je vais l'effacer. Et donc ça, c'est ce que fait Monolog. Il a écrit cette première ligne-là, warning arrêt 0 vide, et puis après une deuxième ligne avec, vous voyez, le contenu du tableau séparé par des tirets. C'est exactement ce que je fais ici. Hein. Si je veux afficher donc également, donc cette fois-ci, je vais faire un autre log. En premier lieu, je vais faire un log de type error pour voir juste que c'est à peu près la même chose. Hein. Je mets des tirets et je passe arrêt keys, les clés du tableau wines. Wine, voilà. Alors ce que je vais faire avant de lancer ça, c'est simplement je vais effacer tout le contenu. Comme ça, on voit vraiment clairement ce qu'il va écrire. J'envoie. Voilà. Et vous voyez, le premier log est un log de type erreur. Le name ici, c'est le nom de mon logger. Donc, vous pouvez avoir plusieurs loggers dans votre application. Et leur nom va apparaître là. Un logger qui log les erreurs de base de données, un logger qui va loguer vos envois de mails, etc. Donc, vous les instanciez, vous les nommez à ce moment-là, ici. Comme ça, vous allez pouvoir savoir exactement à quel moment, à cause de quel logger ce message est affiché. Donc, on a les clés ici, et puis on a les valeurs là. L'avantage d'un logger, contrairement à file put contents, c'est que vous avez automatiquement la date et l'heure du log. Donc ça, c'est assez pratique pour savoir où vous en êtes. Et puis, avec un peu d'habitude, vous verrez que c'est beaucoup mieux d'utiliser un logger que d'écrire soi-même avec file put contents et de gérer l'ajout, fichier, file append, etc. Donc voilà, ça c'est une méthode un petit peu file put contents à l'ancienne.
hein, et méthode moderne, utiliser un logger. Monologue est un bon exemple. Donc voilà, ce logger nous permettra donc de débugger notre code et voir un petit peu où sont les problèmes. On peut le laisser, il n'y a aucun souci, il n'interfère pas du tout dans le fonctionnement de la requête. Alors j'en profite pour nettoyer du code qui ne sert à rien. Voilà. Et je reprends. Et je reprends un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'ID de l'URL ici, variable ID. On a récupéré le contenu de la requête, on l'a converti en JSON, en tableau associatif. Et ensuite, j'enlève le die. Ensuite, on peut se connecter à la base de données, envoyer notre requête préparée, dans laquelle on va injecter l'ID qui est dans l'URL et les données qu'on a récupérées de la requête put. S'il y a un résultat et que, si le résultat est true dans le cas d'une update et qu'il y a au moins une ligne qui a été modifiée, on renvoie success true, sinon on renvoie success false. Alors vous devez savoir que quand vous modifiez une ligne, vous faites une requête d'update mais que vous n'avez absolument rien changé, eh bien raw count sera à 0. Et donc là, il renverra false parce qu'il n'a rien changé. Voilà, le reste ne change pas. Les datas sont encodées ensuite en JSON. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, success true ou success false, c'est ma réponse. Je veux répondre en disant OK, ça a marché, non, ça n'a pas marché. Donc ces datas-là, je vais ensuite les encoder en JSON, les écrire dans le body de la réponse et renvoyer cette réponse. OK. On renvoie cette réponse avec un en-tête Content Type Application JSON, et c'est vrai que c'est du JSON puisqu'on l'encode en JSON, et avec un jeu de caractères UTF-8. OK. Maintenant, notre middleware, il vient s'ajouter ici. Ça, c'était bien. On ajoute le middleware à la route put AppyWines ID. Pour éviter d'avoir cette longue ligne-là, je vais simplement mettre le use en haut. Voilà, j'instancie course middleware, et tout en haut, j'ajoute donc use course middleware. Il ne me le propose pas, donc voilà. Voilà. Et ce middleware, oui, voilà, il est ajouté donc à la fin, en bas de la route ici. Oui. Où est-il? Alors, on l'a dans source application middleware. Voilà, on a déclaré notre middleware. Méthode invoke, underscore invoke. J'enlève les éléments qui sont mis en commentaire qui ne servent absolument à rien. Voilà. Et dans le middleware, on a fait quoi? En fait, on a passé la requête au gestionnaire de requête, request handler, qui nous a envoyé une réponse. Et à cette réponse, on va ajouter l'entête access control hello origin pour dire qu'on autorise tous les sites web, tous les noms de domaine, hein, toutes les requêtes qui viennent de noms de domaine différents, de n'importe quel nom de domaine, on les autorise à avoir la réponse que l'on va envoyer. On va également autoriser les méthodes get, post, put, delete. Vous avez vu que toutes les méthodes sont là, on autorise absolument tout. On pourrait limiter à certaines méthodes seulement. Également, on va autoriser certains en-têtes seulement. Alors cette ligne-là, je vais plutôt la mettre en commentaire. Voilà, le minimum requis ici, c'est vraiment dire, voilà, j'accepte les requêtes venant de tel nom de domaine et pour telle méthode. Et donc cette ligne-là, Access Control Hello Headers, ça permet encore de limiter davantage à des requêtes qui contiendraient ces en-têtes HTTP-là. Okay. Mais on n'en a pas besoin pour notre cas. Donc voilà notre middleware, on n'a quasi rien changé, hein. J'ai juste nettoyé, j'ai enlevé cette en-tête-là qui est inutile dans notre cas. Et puis, je retourne dans mes routes. Attendez, je vais quand même regarder ce qu'on a mis dans middleware.
Voilà, ici dans app middleware. Voilà, on avait mis ceci, je le mets en commentaire. On n'en a pas besoin. Je rappelle que dans le fichier app middleware, vous ajoutez des middleware à toutes les routes. Par exemple, middleware de gestion de session, le middleware Redbean PHP pour accéder à la base de données qu'on a mis au cours précédent. Là, je n'ai pas envie forcément de mettre le course middleware à toutes mes routes. Donc, je préfère utiliser la technique où je l'ajoute uniquement aux routes concernées. C'est pourquoi je l'enlève ici du fichier middleware.php. Alors, retour au fichier route.php. Tout en bas, nous avons aussi à mettre, et c'est déjà le cas, la route option, puisque dans le cas d'une requête put, il y aura d'abord une requête option qui va être envoyée pour dire si le serveur accepte ou pas la requête. C'est ce qu'on appelle le pre-flight dans la sécurité cross-origin request service. Alors, du coup, ici, en fait, je vais mettre exactement ce qu'on avait dans la documentation. Alors, je vais vous montrer la documentation de Slim. Voilà, c'est dans la page donc Slim version 4. Nous sommes dans Setting Up Course, qui se trouve ici. Voilà. Et donc ici, c'est cette route qui permet de définir pour toutes les routes, on ne fait que passer la réponse. Donc route au pluriel, n'importe quelle route, on passe la réponse. C'est important de le mettre parce que c'est simplement qu'il faut gérer la requête option. Même si on ne fait absolument rien dedans, elle est gérée dans notre application, ce qui permettra de renvoyer la réponse à la route suivante, c'est la route put. Donc, dans le cas de put, on passe toujours par option et puis par put. C'est pourquoi on doit mettre cette route, ce gestionnaire de route également. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il est temps de tester. Success true. Voyons voir maintenant dans la base de données. Ouais, voilà, et vous voyez bien que le premier 20 a été modifié avec les valeurs que j'avais données dans Postman. Je vous remonte l'entête. Le corps, pardon. Ça, c'est la réponse. Plus haut, voilà. Voilà. En row, voilà les données que j'avais mis. On va peut-être changer de données. On va dire, voilà, au niveau du nom du vin, ça va être bouteille. Et l'année 2020. Voilà, je change ces deux valeurs-là. Et je réenvoie ma requête qui, de nouveau, devrait réussir. Hein. Hop. Voilà, success true. Dans ma base de données, j'actualise. Voilà, bouteille et l'année 2020. Donc ça marche avec Postman. Notez en passant que si je fais exactement la même requête sans modifier quoi que ce soit dans les données, success false, ça échoue. Ça ne veut pas dire que ça a bugué, c'est simplement que quand on envoie une requête SQL update mais qu'on n'a absolument rien changé à ce qu'il y avait déjà dans la base de données, ben, le serveur MySQL répond faux. Voilà, je n'ai rien modifié. En réalité, pour être plus précis, il va renvoyer true dans result, la requête a réussi, mais c'est ici statement row count qui va être égal à 0. Aucune ligne n'a été modifiée. C'est pourquoi on n'est pas entré là-dedans et qu'on est passé dans data success false. Ok.
Maintenant, faisons le vrai test dans le navigateur en partant de Caviste. Ouh, on croise les doigts. Alors, en partant de notre client HTTP, je vais nettoyer un petit peu ceci. Je vais actualiser la page. Voilà, on voit notre bouteille de vin bouteille ici. Hein. Je les ai triés par ordre alphabétique, hein, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas en premier. Vous voyez, on a les B, puis les C, les D. Voilà, donc si je reprends, voilà, je prends le bloc 9. Je ne vais pas l'appeler bloc 9, je vais l'appeler bloc 9. Voilà, donc je modifie son nom. Alors je vais quand même inspecter mon network ici, hein, je nettoie pour être plus clair. Et avant de cliquer sur donc Save. Changeons l'année aussi. Voilà, et donc là on a une internal server error. Ça plante. Ça veut dire que côté PHP, quelque chose qui plante, à cause de quoi? Il faut voir, c'est peut-être aussi côté JavaScript. Et donc, dans la console, on nous dit internal error server, rien de plus. Alors, il est temps de voir côté JS ce que nous avons. A priori, rien de très répréhensible côté JavaScript. Mais alors, si j'inspecte un peu plus attentivement la suite du code, dans mon logger, voilà, je vois le nom de mes champs. ID, name, country, description, région, picture, year, grapes. Après, si je regarde mon code de requête SQL, ce que j'exécute, je mets wine description. Et alors, oui, mais oui, bizarrement, c'est pas ça que je ne vois pas. Oui, là le lien entre l'erreur, je ne vois pas comment vous pourrez le deviner vous-même, mais en fait, on a un problème au niveau de la page HTML. Donc, dans le dossier public, dans notre client, mon cellier, HTML. Alors, ce qu'on a mis, ce n'est pas description. Il faut le retrouver. Hein. Ouais. Name, country, région, year. Voilà, il est ici. Donc, ce n'est pas du tout description qu'on a ici, c'est note. Le champ text area, donc celui qui est là, ne s'appelle pas description, mais note. Voilà pourquoi au côté serveur, il ne trouve pas le champ description. Donc, je peux corriger ici et mettre description. Voilà, je peux garder note ici, ID note, mais l'important c'est que le name du champ soit description pour qu'il envoie le champ description. Alors, on va voir si c'est ça l'erreur. Non, il y a encore une autre erreur qui fait vraiment que le script plante. Pour ça, on va peut-être un petit peu débugger pas à pas le code JavaScript. Voilà, ici, donc, je suis dans Save Wine. Je mets mon point d'arrêt à peu près là. Et je clique sur le bouton pour arriver là. Donc, qu'est-ce qui a été stringifié? Donc, c'est cet objet bloc 9 que j'ai renommé. Hein. Et ça me donne donc en JSON Stringify, hop, ça me donne cette chaîne de caractères qui m'a l'air tout à fait bien. Voilà. Ensuite, je fais ma requête.
J'avance pas à pas. Fetch URL, ce sera /wines/9 et API URL cavist.localhost. Voilà, vous voyez l'erreur ici? Cavist.localhost. Et je n'ai pas créé ça. Je suis sur localhost 8888. Voilà pourquoi il faut vraiment savoir débugger une application, à la fois côté client et côté serveur. Côté client, le navigateur est notre ami, l'onglet source, on débug pas à pas. Côté serveur, Network peut nous aider mais n'est pas suffisant. On ne peut pas utiliser un outil côté client pour être vraiment au point. Eh bien, la technique du logger nous permet de voir les choses. On va écrire dans un fichier texte des informations. Donc, je résous le problème en écrivant dans le fichier appjs que mon API URL, tout en bas, ici, voilà, ce n'est pas cavist.localhost, mais localhost 2.8888/API. Voilà, je sauve ça, je retourne dans mon client et je peux enlever mon point d'arrêt pour tenter à nouveau donc en nettoyant un petit peu tout ça, comme ça on revient à quelque chose de frais. Comme j'ai modifié mon JS, je dois actualiser la page. Soyez bien sûr que vous avez bien actualisé. À la limite, vous faites CTRL-SHIFT-R, CTRL-F5, ce que vous voulez, mais ça doit être clean. Autre technique, c'est de bien cliquer sur désactiver le cache, disable cache ici. Voilà, donc je nettoie la console de traces d'erreurs inintéressantes comme l'icône. Voilà. Et je recommence. Je sélectionne maintenant Rexhill, je change l'année, 11-22. C'est parti. Ah oui, j'ai un autre problème. Bon, ben voyons voir. Où sommes-nous? Je remets un point d'arrêt, je reclique. Mon API URL maintenant m'a l'air bonne avec le fetch URL wine5 et mes options. Tout ça m'a l'air bien. Je mettrai donc du coup un point d'arrêt dans la callback, ici, et je la retente. Alors maintenant, ma réponse, je peux l'inspecter. Oui, c'est bien une 500 erreur côté PHP, hein, côté serveur. Donc, il envoie bien, on arrive bien de ce côté, donc je peux arrêter ça, on arrive bien de ce côté-ci, route.php, et ici quelque part, donc j'ai un problème. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement faire un die ici pour dire, voilà, je suis arrivé là, sans problème. Et ce faisant, ben, je vais utiliser peut-être mon logger. Je le mets en premier, voilà. Et je vais loguer l'ID par exemple. Hein. Je log l'ID. J'oublie de mettre l'appel à la méthode warning. Voilà. Et je retente. J'enlève mon point d'arrêt d'abord pour tenter comme ça. Ok, donc cette fois-ci, on a eu le blocage Course Policy. C'est normal hein, qu'on ait ce blocage-là parce qu'il me dit « No access control allow origin header is present ». Comme on fait un die, voilà, on fait le die ici, il n'a pas le temps d'aller tout en bas ajouter le middleware. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on ait ce message d'erreur, mais ce qu'on veut voir, c'est ce log. Donc, je veux ouvrir le fichier debug log et voir ici qu'il a bien 5. L'ID est bon. Donc, j'arrive bien. Donc, le but ici, c'est de voir pas à pas où on en est. J'arrive bien à entrer dans le méthode put, puisque j'arrive à loguer son l'ID ici. Donc, je vais descendre progressivement et voir si le problème vient ici.
de la récupération du content et puis de son encodage en JSON. Ça peut être l'un des deux qui pose problème, ou aucun des deux. Ça peut être plus bas encore. Donc je vais loguer le content. De nouveau, ce que je vais faire, je vais un petit peu nettoyer ici. Hein, je supprime tous mes logs. Voilà, comme ça, je repars fraîche. Et je reclique simplement sur le bouton pour relancer la requête. Elle a répondu par une erreur comme d'habitude. Je regarde mes logs. Voilà, on a bien un content qui est là. Très bien, donc ce que je vais faire, c'est maintenant tester la conversion en JSON. Donc je vais loguer wine. Voilà. Et je nettoie ici. Je clique sur le bouton, hop. Et là, je vois que l'erreur vient de là. L'erreur est juste ici, dans cette conversion en JSON. Et alors, vous allez voir du coup que mon logger me dit, voilà, arrêt. Ok. Wine est un tableau, je peux pas, je dois faire un implode. Ok. Je retente. Voilà. J'ai bien converti mes données sans problème. Du coup, je peux avancer. Le problème ne vient pas de la conversion. Hop. Donc d'ailleurs, mes logs ici servaient à vérifier ça. J'avance. Est-ce que ça viendrait de MySQL? Donc je vais ici loguer PDO pour voir si il pose problème. Donc là, je peux mettre un objet parce qu'il y a le toString. Hein. Le toString va s'exécuter et le convertir en chaîne de caractères directement. Donc je peux juste mettre un objet. Les tableaux n'ont pas de toString, mais les objets en ont un. Je reclique. OK. Et j'ai absolument rien ici. Voyons voir. Hop. Je supprime ça. Je sauve. Je reclique. OK. Alors là. Et je ne l'ai pas. Voilà. Donc ces deux logs-là, ce sont les logs qui sont plus hauts, qui sont ici. Pardon, je vais trop vite. Voilà, les logs qui sont là. Ces deux-là. J'attendais un troisième log, celui de PDO, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut que je vérifie. MySQL host, localhost, dbname cellar, route. Est-ce que le toString est invoqué automatiquement vraiment? Ok, on va le tester comme ceci. Ok. Alors, est-ce que c'est vraiment PDO qui pose problème? Je vais tenter un autre log. Le statement ici. Voilà. Je reclique. Et je n'ai absolument rien qui s'affiche. Et j'ai mon internal. Bon alors, ok. Ça peut être...
Donc je mets ces deux logs en commentaire pour me concentrer sur le log suivant. J'efface tous les anciens logs. Je vais déjà loguer un petit message. Voilà, log start. Et puis j'aimerais loguer le statement. J'aimerais loguer le statement et j'aimerais loguer également la query. Tiens, voilà. Voilà. C'est parti. Ça passe à 5. Donc ici, log start, query et statement. Log start, la query est bien là, mais le statement n'est pas là. Sans doute, effectivement, que les objets ne sont pas logables directement. Donc, je dois faire confiance au fait que je n'ai pas planté encore à ce moment-ci, puisque PDO prépare le statement. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser un getter peut-être. Oui. Si je récupère grips. Ok, bizarrement, j'arrive à loguer rien du tout de ces objets. Alors, je vais continuer. Parce qu'apparemment, donc, je n'ai pas d'erreur 500 ici. Enfin, si, j'ai une erreur 500, mais nettoyons un petit peu ça. J'ai une erreur 500, mais c'est peut-être justement dû à ce warning. Si je l'enlève, voilà, ce ne sont pas des erreurs 500 que j'ai, ce sont juste des échecs corse. Donc l'erreur 500 vient du fait que j'essaie de loguer un objet, que ce soit un PDO ou un statement, je ne peux pas le loguer directement. Je dois le convertir en chaîne de caractères. Donc jusque-là, j'ai pas d'erreur 500. Ici, à execute, voilà, je peux me dire maintenant, peut-être que ça vient de là. Au moment où je vais faire execute, le result échoue. Donc je vais faire un log de result. Et je vais nettoyer de nouveau mes logs. Hop. Et là, j'ai une erreur 500. OK. Donc on est bien. Vous voyez ici, j'ai logué 1. C'est bien le result qui est à 1. On est bien ici avec un truc qui plante à cet endroit-ci. J'inspecte mon champ de formulaire. Il s'appelle description. Ça, c'est juste. Donc, quand j'arrive ici, je devrais avoir description. Il faudrait que je log l'objet wine. Je pensais que je l'avais déjà fait, oui. Array keys, les clés de l'objet wine. Pour ça, il faut que je transforme ça en chaîne de caractères. Implode. C'est pas très facile, hein, tu fais ça, je pense. Et j'ai note, et pas description. C'est quand même n'importe quoi. Voilà.
J'ai note, hein. Ici, c'est pas description. Alors pourquoi c'est pas description alors que j'ai clairement modifié mon fichier HTML? Et que les données, voilà, sont envoyées par la requête. Peut-être au niveau JavaScript, oui, JavaScript bien sûr, c'est lui le responsable. Regardez. Donc, save wine, qui est en premier. Je récupère les champs, champ grapes, country, région, hier. Le champ note, il n'existe plus, j'ai mis, je récupère par ID le champ note, il existe donc bien. Et puis je fais wine.note et pas .description. Voilà, donc c'est ce problème de nommage hein, qui fait qu'on on a ces incohérences d'un côté comme de l'autre. Donc pour garder, je devrais mettre ici description parce que c'est le nom du champ dans la base de données. En HTML, on avait mis note, mais il faut qu'on mette celui de la base de données. Et je recommence. Je dois rafraîchir. JavaScript, il faut rafraîchir. Voilà. Alors, je vais passer à une autre date, 3300. Et c'est parti. Voilà, j'ai plus d'erreur 500. Je suis ici. Et j'ai logué description. Voilà, le champ est correct. Et je peux donc enlever mon die. Donc il n'y a pas eu d'erreur 500, ça veut dire que la requête a bien été exécutée. Donc normalement on a dû avoir le changement dans la base de données. On peut vérifier ça tout de suite. Donc je rappelle, je suis sur l'ID pour Rexhill. Hein. Voilà, oui, Rexhill 3300, c'est bien l'année que j'ai mise pour ce vin de l'Oregon. Je teste peut-être avec les marisottes. Voilà. Région, je mets BXL. Et l'année, je mets 4444. Voilà. Et vous allez voir que j'enlève mon die. Et je peux garder les logs. Les logs ne posent aucun problème, c'est une bonne pratique. Mais j'enlève le die. Comme ça, il continue la suite du script. Il crée le data, il envoie la réponse. Okay. Je nettoie tout ça, voilà, et je save success true. Dans la base de données, j'actualise. Les marisottes, c'est celui qu'on a changé, l'année 4444 et la région Bruxelles, BXL. C'est exactement donc les changements que j'ai fait ici. Ouf, voilà, vous voyez qu'il y avait, même en l'ayant fait avant, il y a eu tellement d'erreurs à gauche, à droite qu'on a laissé de l'inconsistance en fait. Il faut être consistant en HTML, en JavaScript et en PHP. Plus on multiplie les langages, plus il y a une possibilité de source d'erreur. Le nom du champ en HTML devait être description. Dans la base de données, on l'a appelé description. En JavaScript, il fallait également qu'on fasse bien attention avec l'ID et le nom de l'objet, puisque on avait récupéré par ID le champ note, mais il fallait créer un objet avec le champ description. Il fallait faire attention également à l'URL d'envoi, puisque notre URL, elle se trouve être sur le serveur au port 8888. Quand on lance ce serveur, hein, n'oubliez pas qu'il faut bien sûr lancer le serveur sur ce port. C'est pourquoi on fait cette commande. C'est en train de tourner ici, voilà, avec tous les messages du serveur. Voilà, je ne peux plus revenir au début, mais voilà. On doit également, côté PHP, pour débugger, faire attention à garder, donc dans un premier temps, bien, on décode le JSON si on envoie du JSON. Et pour débugger, pour mieux voir les erreurs, c'est bien d'écrire un logger. Soit on écrit manuellement avec file put contents dans un fichier,
et on peut écrire des tableaux, on peut écrire des chaînes de caractères, elles seront automatiquement converties. Soit on utilise Monologue, et là on peut écrire donc des chaînes de caractères uniquement, il faut donc convertir les tableaux en chaînes. Voilà, bon, j'espère que vous aurez pu comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Je vais effacer les lignes inutiles. Et faire un commit, versionner ça, comme ça vous pouvez retrouver ce code. À vous de jouer maintenant. Le challenge, c'est de faire la même chose pour la méthode put et la méthode delete, qui ne fonctionne pas non plus, hein, puisqu'on doit y ajouter le middleware course middleware, et il faut faire attention à ce que les données soient bien correctement envoyées, codées, décodées correctement. Le nom des champs doit être correct également, le champ description et pas le champ note. Voilà, donc je fais mon versionning. Git status, je vois les fichiers qui effectivement ont été modifiés. Tous ces fichiers-là, c'est juste. Je vais donc les ajouter git add point, git commit -m, et je dis fix course méthode put course issue, hein, le problème lié au cross origin request service pour la méthode put uniquement. Voilà, et git push pour envoyer sur le serveur. Donc vous pouvez récupérer, si vous voulez, les scripts de ma version, et après partir pour modifier la méthode post et delete, ou bien refaire carrément vous-même la méthode put si vous voulez, après avoir compris à travers la vidéo les problèmes qu'on avait eus. Voilà, pendant que ça push, je vous souhaite bon courage cette semaine, et à vendredi pour la suite, hein, correction de la méthode delete, post et le reste.